C'est à lui que ça... Non, mais sur la mienne, j'ai répondu. Sur les ronds-points, d'abord, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde au début sur les ronds-points. Après, il y avait moins. Maintenant, il y a très peu. Donc, ce n'est pas le même public. Et ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. En revanche, ce qui était très intéressant, si un jour il y a un livre de sociologie, enfin, il y en aura d'ailleurs beaucoup, beaucoup, c'est que les ronds-points sont à l'image du territoire où ils sont implantés. C'est-à-dire, dans la Côte du Nord, qui est un département très très à gauche, le rond-point est très à gauche. Enfin, il y a tout, hein, mais la sensibilité des revendications, etc., est très à gauche. Dans le Gard, je peux vous dire que c'est absolument pas très à gauche. C'était vraiment très à droite. On le sent qu'il y a une imprégnation du milieu. Et puis il y a des endroits où c'est très mélangé, y compris, j'ai vu un rond-point où il y avait des apolitiques, comme on dit, et il y avait des militants Front National, des militants de Mélenchon, qui s'entendaient très bien. Hein, il y avait une vraie solidarité dans la manifestation. Non, là, simplement un point sur le CICE. Là aussi, j'ai toujours pensé que le CIE, c'était une erreur. Ça a coûté. Alors, c'est pas un cadeau. Quand la gauche dit c'est un cadeau au patronat, c'est pas un cadeau. C'est des réductions sur les charges et la fiscalité, donc c'est pas un cadeau. Mais ça a coûté à l'État 43 milliards. Et pourquoi pas ? Je pense qu'en effet, l'idée que toute relance doit être une relance par la demande, comme la gauche l'a longtemps dit, est absolument discutable. Mais l'idée qu'on peut faire une relance que par l'offre et un offre qui n'est pas du tout articulée à la demande, c'est-à-dire avec une stagnation du pouvoir d'achat, mais en revanche un encouragement à la production, etc., est limite. Il faut un peu jouer sur les deux paramètres. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup, pourquoi j'ai été très critique sur le CICE, c'est qu'il fallait le cibler d'abord sur les petites et moyennes entreprises, cibler sur les entreprises créatrices d'emplois. Or, ça n'a pas été ciblé. Et vous savez, maintenant, on analyse de ceux qui en ont profité le plus, et c'est les grandes surfaces. C'est les hypermarchés, Auchan, etc., qui en ont profité le plus. Ce n'est pas forcément, hein, et la Poste. Et d'autre part, il fallait un minimum de demande de contrepartie. Pour que simplement les gens, et je crois que le fait qu'il y ait eu ni ciblage ni contrepartie fait que pour moi le CICE a été un élément en effet qui a contribué à la crise actuelle. Roland Quérol sur les 10 milliards et les mesures annoncées le 10 décembre par Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que lorsque Macron nous parle à la télévision, il nous dit que ça représente... D'ailleurs, il ne nous le dit pas, ça nous est expliqué par ailleurs, que l'ensemble des mesures annoncées vont coûter environ 10 milliards au budget de l'État. Et on ne nous dit pas comment ça sera financé. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui, maintenant ? Non, ça n'est pas seulement par le déficit. Ah oui, mais c'est toute la question est là, hein, c'est un peu ta question. Par exemple, c'est y compris compensé de temps en temps par des mesures fiscales. Quand on est en train... On a maintenu cette année, contrairement à ce qui était promis au début d'année, on a maintenu le taux actuel de l'impôt sur les sociétés pour les très grandes sociétés, hein, qui devait être amené de 33,8 à 31%, et on a décidé de le laisser où il était, ce qui veut dire que par rapport au budget tel qu'il a été voté par le Parlement, on gagne plus de 2 milliards. Ouais, enfin, il y a beaucoup de 2,5 qui finissent par faire des rentrées. Mais en effet, on n'a pas encore le compte exact. Il est probable qu'on en aura une partie qui sera financée par la dette. Je ne suis pas de ceux qui sont le plus épouvantés par ça, parce que les taux d'emprunt par lesquels nous finançons la dette sont extrêmement faibles aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément la plus mauvaise affaire qui puisse être faite. Mais c'est clair, en tout cas, que
on a été traité par un président de la République, comme nous avons l'habitude de l'être, par les différents présidents, sans qu'on ait clairement l'explication budgétaire des contreparties de ce qu'on nous annonce. Parce que les mesures ont été annoncées dans l'urgence aussi. Exactement, parce que les mesures ont été annoncées alors que lui-même ne savait pas où il irait chercher l'argent. C'est d'ailleurs ce qu'il a rendu, lui, parce que ce n'est pas tout à fait le genre de Macron, c'est lui ce qui l'a rendu extrêmement nerveux pendant un certain temps, et c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi réticent maintenant à lâcher d'autres choses sur des mesures sociales, parce qu'il a le sentiment qu'il en a donné déjà pour 10 ou 11 milliards et qu'il n'a pas encore réussi à tout financer et à boucler son budget. Donc voilà à peu près, je crois, ce que je sais, mais ce que je sais, c'est qu'on n'a pas encore le total. Ce que j'ajouterais volontiers, c'est que moi, sur le CICE, ce qui me surprend le plus, et personne n'a réussi à me l'expliquer vraiment, c'est pourquoi cette année, nous avons le dernier remboursement de CICE qui coûte en effet 40 milliards d'euros à l'État, mais en plus, nous avons les 40 milliards du nouveau, de ce qui remplace le CICE, qui sont des baisses de charges. Donc la totalité baisse de charges et CICE, cette année, c'est 80 milliards. Et ça, je dois dire que je ne comprends pas pourquoi on n'attend pas la fin du remboursement pour passer au nouveau système.